je sais bien, t'as vu le titre de la vidéo, il y avait marqué sexe et Disney dans la même phrase, tu t'es dit c'est qui ce malade, fermez-le, au trou direct, qu'il y aura rien de porno dans la vidéo, je me base juste sur des théories trouvées sur internet. Donc à un moment, je veux dire, voilà, respire. Qu'est-ce que tu penses que je vais te montrer la sextape entre Bambi par exemple et la petite sirène? Non, c'est mort. Et puis de toute façon, je l'ai pas. Donc bien évidemment, si t'as moins de 18 ans, oui, tu peux regarder la vidéo, y a aucun problème là-dessus. Si t'as des questions d'ordre... je pourrais pas t'aider, demande à ton père. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et si t'es nouveau, enchanté, bienvenue, alors tu verras, ici c'est humour, cinéma et second degré, donc je pense, oui je pense sincèrement que tu devrais kiffer. Et comme dirait ta mère avec la rentrée qui arrive, il va être grand temps de retrouver le rythme de l'école. Non, ne me mens pas, on a tous entendu cette phrase au moins une fois. De ce fait, connais-tu le mot oxymore? Oxymore? Connais pas, c'est un gars de la brigade. Un oxymore, c'est une figure de style, déjà, d'accord, qui consiste à allier deux mots de sens contradictoire. Alors à titre d'exemple, histoire que tu comprennes très bien et que les connexions là-haut elles se fassent bien, on pourrait utiliser par exemple une sublime horreur, un jeune vieillard, une femme tolérante. Espèce de sale con. Ça va, c'est de l'humour, tout de suite là. De toute façon on sait très bien que les mecs ils conduisent mieux. Bref, t'as compris le délire d'un oxymore, maintenant t'es libre, hein, tu peux le replacer à chaque midi, tu sais, chaque dimanche midi au repas chez mamie, tu peux te faire plaisir, balance-le, tout le monde est content. Néanmoins, s'il y a bien deux mots sur cette bonne vieille terre qui sont absolument contradictoires, c'est-à-dire que tout oppose, qu'il n'y a aucun lien de parenté, rien, si tu veux, c'est bien le sexe et Disney. Enfin, Disney c'est pour les enfants. Je viens donc au but de ma vidéo, alors toi t'étais peut-être au courant, mais moi absolument pas, mais genre pas du tout, mais apparemment il y aurait des allusions sexuelles dans certains Disney. C'est quoi ce merdier? Dans cette vidéo, on va donc analyser 15 images qui ont été sélectionnées, évidemment, tu t'en doutes bien, par mon plus fidèle assistant, d'ailleurs, merci à lui. De rien. Sur lesquels certaines personnes ont vu des trucs à tendance, disons, douteuse, voilà, pour pas dire autre chose. Alors bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire au cœur de la vidéo, c'est important quand même de remercier toutes ces personnes qui sont à l'origine de cette merde, c'est-à-dire toutes les personnes qui voient des trucs dans des images, hein, du cul partout. Voilà, trouvez-vous une meuf, quoi. Et on démarre tout de suite avec un classique, c'est l'affiche du film Le Roi Lion. Alors bon, j'en avais déjà parlé, hein, vite fait, mais vraiment très vite fait dans ma vidéo sur Le Roi Lion, justement, je t'invite à aller la regarder, elle est juste là, non? Juste là? Là? Oui, bon, c'est là, je crois. Je vais donc me répéter, mais c'est pas grave, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Après, le danger, c'est quand un enfant va mater l'affiche, forcément, il sera pas en train de regarder la truffe du lion, d'accord? Il sera en train de mater un boule. Après, le gamin, tu vas pas l'enfermer pour ça, si tu veux. Je veux dire, il matait un boule, ça arrive. Présomption d'innocence. Toujours dans Le Roi Lion, on va se rendre compte cette fois qu'il y a des dunes qui sont plutôt faites de manière particulière. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Ah oui, non mais là c'est mort, oui. Non mais ça on peut pas défendre, si tu veux, là c'est pas des dunes ça. Enfin je veux dire, c'est clairement la poitrine d'une femme. Non, je parle pas de l'autruche qui est au fond de l'image là-bas. Nous, dans les années 90, si tu veux, on voyait pas ça, on était complètement innocents, peut-être un peu cons, je veux dire, on mangeait nos doigts, on était contents. Mais les enfants des années 2010, eux, hein, qui sont déjà sur Twitter avec leur iPhone X, etc., ils ont des masters en repérage de boules sur les réseaux, c'est cramé, mais c'est cramé direct. Imagine juste 2 secondes la scène dans un foyer lambda. Jason, 4 ans, qui demande à son père si les dunes du Roi Lion sont plus grosses que les dunes de sa mère. Enfin, je veux dire, on s'en sort pas. Corps est toujours dans Le Roi Lion à croire que la chaleur de la savane, ça donne des idées à certains. Bref, non, là c'est pas validé du tout. Pourquoi? Parce que, si tu veux, dans les deux premiers, à la limite, bon, ok, mais là, non. Là, je veux dire, c'est rien, c'est libre interprétation à chacun. Bah ouais, parce qu'un gros chien de la casse, si tu veux, verra sûrement le mot sexe, alors qu'il y en a d'autres, ils verront le mot Big Mac. Chacun ses problèmes. La 4e image concerne le film Réponse, et apparemment le mot sexe est écrit dans ses cheveux. Pas validé. Ça, je valide pas du tout. Je veux dire, le mot sexe écrit dans des cheveux, ah, ça va trop loin. Et puis bon, respecter la demi, elle est enfermée dans une tour à se faire pousser les cheveux H24. Elle a peut-être autre chose à foutre que d'écrire le mot sexe avec ses tifs. Non? Orgie. C'est quoi ce délire? Attends, déjà c'est quoi ça? C'est un sac, un t-shirt? Mais attends, imagine ça, c'est un t-shirt, t'enfiles ça le matin, pas trop réveillé avant d'aller au boulot. C'est le cas de le dire. Un filet, orgie, un filet. Je disais donc que si tu vas au boulot avec un t-shirt comme ça, oui, t'étonnes pas si tes collègues après sont plutôt collés serrés. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Mais là, si tu veux, faut pas voir non plus du cul partout. Du cul partout. Il y a un moment, non, stop. Là, c'est un pauvre t-shirt Disney avec Mickey dessus. C'est peut-être un hasard s'il y a écrit orgie dessus. Enfin, en tout cas, faut espérer. Oh putain, non, Donald, pas toi, frérot, t'as pas le droit. Pas ça. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Ok, t'as un canard, mais il y a un minimum, je sais pas moi, respecte un peu. Imagine quand même que le mec qui a dessiné Donald dans cette position à ce moment-là, il lui fait toucher le paquet devant tout le monde quand même. Qui appuie comme ça sur ces trucs avec son index? Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas un buzzer. Enfin, tu vas te faire mal. La 8e image nous montre Esmeralda apparaissant nue dans les flammes. Ah ouais.
Bon là c'est clair, c'est flagrant, pas de doute possible, oui c'est fait exprès. Après on a tous grandi, hein, je pense depuis la dernière fois qu'on a vu Quasimodo, on sait tous qu'Esmeralda, elle est plutôt caliente si tu vois ce que je veux dire. Donc retrouver son image dans des flammes à Walpé en train de danser, rien de surprenant. Et puis là si tu veux ça va trop vite, un gamin il voit rien du tout là, il y voit que du feu. Putain il est en forme le con. Waouh. Bon là c'est vrai quand même c'est grave, très grave ambigu même, on peut pas mentir. Néanmoins, pour leur défense, ça reste des souris si tu veux. Donc peut-être qu'ils voient les choses d'une manière différente de la nôtre. Peut-être. Ouais, en fait, je dis ça, mais non, pas du tout en fait. Parce que regarde bien, le mec, il a un sac devant lui, d'accord? Il pourrait mettre les perles dedans, ce con. Mais il préfère mettre son pote mal à l'aise. Pourquoi tu fais ça? En tout cas, ça a bien changé, Cendrillon. Hein. Oh putain, non merde, Mini, tu dérapes là, ma grande. Je veux dire, là, on peut pas te suivre. C'est qui le connard qui t'a fait un corps en forme de phallus? Alors depuis le début de la vidéo, il y a eu 2-3 fois, chacun était libre d'interpréter un petit peu ce qu'il voyait. C'est-à-dire que bon, c'était pas forcément flagrant les références sexuelles. Mais là, c'est indéfendable. C'est plus que flagrant, c'est flagrant délit. Moi, la question qui me trotte dans ma caboche là-haut, c'est pourquoi? Qui décide un jour, qui se dit, tiens, si je faisais un corps en forme de phallus à la pauvre Mini? Mini! Oui, bah oui, non mais qu'est-ce que tu veux faire? Là, la décision, elle est sans appel, encore une fois. Il y a clairement et très distinctement une bite de Disney. Putain, mais Disney, c'est qui a fait tout ça? C'est le même mec? Mais virez-le, hein. Attends, il doit être au chiottes, en train de se pignoler en ce moment. Non, insiste pas. C'est pas parce que c'est l'affiche de la petite sirène que je vais te lâcher la sextape. Je t'ai dit non, non, c'est non. Oh putain, j'ai failli m'étouffer en buvant. Mais c'est quoi cette image? Comment tu veux défendre l'indéfendable? On est en train de nous montrer un mec qui déjà à première vue a pas la tronche du mec le plus intelligent de l'année, hein. Et en plus de ça, si tu lui rajoutes un chibre et 2 sacoches sur le front après s'être pris un fer à cheval dans la gueule, il va se galérer vraiment, mais vraiment se galérer énormément à trouver un boulot. Quand je vois ça, je suis en train de me poser énormément de questions sur les réunions qui se déroulent chez Disney. Parce que à quel moment un mec autour d'une table avec d'autres gens très compétents autour de lui décide que au lieu de mettre une bosse comme tout le monde à chaque fois qu'on se cogne, bah non, en fait on lui colle une tub et 2 boules sur la gueule. De nombreuses personnes prétendent que le trou dans le film Alice au pays des merveilles ressemble bizarrement à un vagin. Non, ça c'est pas validé du tout ça. Le pauvre lapin, faut bien qu'il rentre chez lui, un trou c'est un trou. Pour moi, un trou c'est un trou. Moi ce qui m'inquiète le plus là, c'est qui a interprété ça. Qui a décrété que le trou ressemblait à un vagin? Enfin si à chaque fois que tu vois un trou dans ta vie, tu penses à un vagin, t'es obligé de faire ça dans mes vidéos. Commence pas à mettre le malaise. Putain. Bon, au moins là, ça a le mérite d'être clair. Alors là, je vais te dire un petit truc, il faut vraiment que t'en sois convaincu, mais si un jour ton gamin te dessine ça, s'il te ramène ça en disant « Tiens papa, c'est pour toi, c'est un cadeau », oui, merci. Mais forcément, ça veut dire qu'il a zioté dans le trou de la serrure. Avec les enfants là, ces petites bêtes, bah c'est pas si con en fait. Parce que tu peux pas lui dire que maman se penchait, d'accord, pour ramasser quelque chose et qu'elle criait parce qu'elle s'est fait mal. Non, tu peux pas. Parce que plus tu vas dire des trucs comme ça, plus tu vas t'enfoncer. Sexe, enfoncer, sexe. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Et nous sommes déjà arrivés à la 15e et dernière image, et là tu vas le voir, c'est pas du Disney, c'est aussi un dessin animé mais hors Disney, mais je t'assure, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà apparemment ce que s'amuse à dessiner Maya l'abeille pendant ses heures creuses. Y a mieux. Oh, Maya l'abeille. Non mais Maya l'abeille s'il te plaît, pas Clara Morgan ou je sais pas qui, je connais pas tes références. On parle quand même d'une abeille. À quel moment on décide de sortir de sa ruche pour dessiner un pénis au lieu d'aller butiner? Putain con. Sexe, butiner, sexe. Je t'avais prévenu, je te jure, je vais te niquer. Voilà, c'est fini. J'espère en tout cas que t'auras kiffé regarder la vidéo, et attention, sois bien attentif, la prochaine fois que tu regardes un Disney, t'es pas à l'abri de voir un string dépasser d'un palmier. Hein. Donc sois vigilant, je t'aurais prévenu. Évidemment, tu connais les bails maintenant, si tu pouvais t'abonner, liker et me lâcher un petit commentaire dans lequel tu me racontes absolument tout ce que tu veux, mais ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, bonne nuit, bonne journée, bonne semaine, bon courage, bon tout ce que tu veux, et nous on se retrouve la prochaine fois que tu me verras. Logique, Kenavo.